Plusieurs ONG se sont rassemblées au pied de la Commission européenne pour réclamer une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Antoine Deltour, à l'origine des fuites sur le LuxLeaks, et le journaliste Édouard Perrin qui a relayé ces informations, sont tous deux poursuivis par la justice luxembourgeoise dans cette affaire. Ce qu'on demande, c'est que l'Union européenne, de manière globale, protège les lanceurs d'alerte. Le problème aujourd'hui, c'est que s'ils ne sont pas protégés, nous aurons de moins en moins de personnes qui auront le courage de révéler ce genre de scandale. Et pourtant, ce sont des informations qui sont utilisées, y compris par la Commission européenne dans le cadre d'investigations. Donc on a besoin de ces personnes-là. Depuis les révélations l'année dernière sur les accords passés entre le Luxembourg et près de 300 multinationales, l'Union s'est engagée à mettre en œuvre plus de transparence. Mais Eurodad, le réseau européen sur la dette et le développement, reste sceptique. Les institutions disent qu'elles instaurent plus de transparence, mais il n'y a pas de nouvelles informations aux citoyens. Nous ne sommes toujours pas autorisés à savoir ce que les multinationales payent comme taxes. Et les entreprises ne payent pas plus de taxes. Le chemin est donc encore long avant de régler le problème. Des premières sanctions sont déjà tombées. Fiat et Starbucks ont été condamnés pour des avantages fiscaux illégaux. Et selon la presse néerlandaise, la Commission mènerait d'autres enquêtes à l'encontre de multinationales.